Qu'il s'agisse d'aller voir votre patron pour demander une éventuelle augmentation de salaire ou tout simplement un aménagement du temps de travail, ou encore que vous souhaiteriez choisir la prochaine destination dans laquelle vous aimeriez aller ou le prochain restaurant dans lequel vous souhaiteriez manger. Bref, vous l'avez compris, chaque jour nous sommes soumis à de la négociation partout et tout le temps. Je vous propose donc dans cette vidéo que l'on voit ensemble quelques points qui sauront faire de vous des négociateurs hors pair et surtout négocier gagnant. Lorsque l'on parle négociation, pour la plupart d'entre nous, on nous a dit ou on nous a fait croire qu'une négociation musclée, c'était le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on désirait réellement. Et pourtant, de multiples expériences au sein du FBI, de par des retours des négociateurs, nous ont prouvé tout le contraire en réalité, et surtout quand les enjeux étaient conséquents. Ce que je vous propose plutôt, c'est d'entamer et d'adopter une approche empathique de la négociation. Comment? Tout simplement en laissant la place à votre interlocuteur davantage et en le laissant parler, encore une fois, davantage plus que ce que vous n'allez parler. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'écoute en négociation, c'est clairement le facteur qui indique que vous maîtrisez la conversation, que vous maîtrisez la négociation. C'est extrêmement important. Retenez bien cette information. L'écoute fait que vous avez le dessus sur la négociation. Mais une écoute active, donc c'est le meilleur moyen d'écouter votre interlocuteur. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, l'écoute active, elle va se résumer en plusieurs points. Mais déjà, naturellement, écouter sincèrement la personne, ça demande à être pleinement présent aux informations qu'il va nous dire et à notre interlocuteur. Et comment vous allez souligner cette importance de l'écoute, comment vous allez lui montrer que ce qu'il dit est important. Vous pourriez par exemple, selon les situations, si elle vous le permet, prendre des notes de ce qu'il vous dit pour encore une fois démontrer que ce qu'il dit est important puisque je prends note de ce qu'il dit. Ok, donc ça va avoir un message très puissant, même pour lui, pour votre interlocuteur qui va comprendre de suite le lien que vous faites, l'importance que vous lui donnez et donc vous allez créer inévitablement un lien de confiance. Mais des fois, c'est vrai que ça peut arriver qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'écrire un petit peu les différentes informations qu'on a l'occasion de récolter. Mais donc, concentrez-vous pleinement sur la personne et reformulez ces phrases avec ses mots à lui. C'est extrêmement important, encore une fois, créer la similarité. Donc, reformulez, soyez centré, reformulez et posez des questions calibrées. Des questions calibrées, c'est quoi? C'est concrètement des questions auxquelles on ne peut pas répondre oui ou non simplement. Ça va être des questions auxquelles on va être obligé d'argumenter un petit peu ce que l'on pense. Et vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un psychologue, qui a fait une étude très très intéressante là-dessus. Il s'est rendu compte que l'être humain possédait deux systèmes. Le premier système qui est, on va dire un petit peu du ressort du limbique, de l'émotionnel. Donc c'est un système qui va réagir le plus rapidement possible, qui va réagir le premier. C'est pour ça que c'est le système 1. Donc lui, il est très instinctif, très rapide. L'information va extrêmement vite. Et à contrario, le système 2 qui va représenter un peu plus, si on devait imager le cerveau un peu là-dessus, le cortex préfrontal qui va lui être un peu plus lent, un peu plus logique, un peu plus réfléchi, donc une prise de décision un peu plus longue concrètement. Mais donc l'important, c'est que le système 1 va avoir une influence majeure et considérable sur le système 2. Lorsque vous allez poser des questions ouvertes, vous allez obliger votre interlocuteur à solliciter son système 2 de réflexion, d'accord? Puisque ça va lui demander un temps de réflexion pour construire sa phrase, construire son argument et réfléchir à la question à laquelle vous avez posé. Et concrètement, des questions ouvertes, c'est quoi? C'est des questions qui vont commencer par que ou comment. Toute forme de question qui va commencer par que ou comment sont des questions ouvertes qui vont, au contraire des questions fermées, empêcher votre interlocuteur de répondre simplement par oui ou par non. Ensuite, l'un des grands principes de la PNL qui est extrêmement important ici dans le rôle de négociateur, dans la posture de négociateur, puisque là c'est concrètement de ça dont on parle, la posture qui est extrêmement importante et qui est peut-être même l'élément le plus important pour un négociateur qui gagne dans sa négociation, ça va être justement votre langage verbal et non verbal. La façon dont vous allez vous tenir, votre posture, la façon dont vous allez parler. Et pour ça, je vous invite vraiment à calibrer un petit peu la personne qui est en face de vous et essayer de vous mettre sur la même longueur d'onde, sur le même tempo, même littéralement le même tempo de langage, le même rythme que votre interlocuteur.
Et par la suite, reprenez le contrôle en prenant le pas sur la conversation, en adaptant votre langage et en réduisant votre façon de parler, comme je le fais à l'instant. Ralentissez, c'est extrêmement important. Et puis encore une fois, vous pourriez ensuite, un stade au-dessus, parler comme ça. Ok? Essayez de trouver un arrangement, poser les choses. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle la voix de cœur. En hypnose, on utilise beaucoup ce terme, la voix de cœur. Par opposition à la voix de tête, c'est celle que j'emploie maintenant avec vous dans cette vidéo. Pendant que là, je suis en train de vous parler, c'est la voix de tête que j'utilise. Utilisez donc la voix de cœur, ou on dit aussi la voix un petit peu d'animateur radio, vous savez, une voix apaisante, calme et douce. Ensuite, un point extrêmement important et pas des moindres encore une fois, laissez parler votre interlocuteur en premier. Laissez-lui la place et surtout, lorsqu'il s'agit de modalités financières. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que parfois nous avons un prix en tête lorsque nous partons pour une négociation et qu'il peut arriver, ça peut arriver même très souvent, que le prix que nous avons en tête est très inférieur à celui que notre interlocuteur va nous proposer. Donc c'est pour ça, restez sur votre réserve et laissez votre interlocuteur prendre la place et parler des modalités financières. Et vous allez voir que parfois vous avez quelques surprises qui peuvent tomber et même des surprises très agréables si vous laissez d'abord l'autre s'avancer sur les questions financières. Puisque nous sommes sur le sujet financier, lorsque vous allez proposer un prix, que vous avez un prix en tête, proposez par exemple durant une négociation de salaire une fourchette de prix. Il y a une étude qui a été réalisée par des psychologues de la Columbia Business School dans laquelle justement ils ont identifié la différence et les résultats qu'obtenaient deux groupes de candidats. Le premier groupe qui donnait un prix juste, par exemple 1500 €, et un deuxième groupe qui donnait une fourchette de prix, admettons entre 1500 € et 2100 €, donnaient une fourchette et se sont rendus compte que ceux qui donnaient une fourchette de prix, eh ben, ils avaient des résultats beaucoup plus conséquents, beaucoup plus intéressants. Puisqu'en réalité, lorsque l'on donne une fourchette de prix, notre cerveau a tendance à s'adapter au premier prix qui est le plus bas par rapport à l'autre. Donc si je vous dis, ok, écoutez monsieur, moi je sais que dans cette boîte, on propose un salaire entre 1600 et 2100 €, que sais-je, peu importe, d'accord? Mais le salaire que vous avez en tête et que vous désiriez négocier et obtenir, mettez-le en premier, mettez le prix en tant que prix plus bas. Donc faites un ancrage sur ce prix-là, à contrario d'un prix beaucoup plus élevé. Et naturellement, votre interlocuteur va vouloir avoir tendance à vous donner le prix le moins élevé. Ensuite, ça peut être un petit peu contre-intuitif, mais cherchez à obtenir un non plutôt qu'un oui. Pourquoi? Alors je sais qu'on nous a beaucoup enseigné, même dans l'aspect commercial, à obtenir un oui, la règle des 3 oui, etc. Bon, c'est des choses qui marchent, je ne les remets pas du tout en cause, mais comprenez que en recherchant le non, en fait, vous fournissez à votre interlocuteur un espace de contrôle, concrètement. Et combien de fois, honnêtement, on a reçu des oui qui étaient juste des oui qui voulaient dire oui, laissez-moi tranquille, j'en ai assez entendu, j'ai pas besoin d'en savoir plus, merci. Plutôt que des oui qui sont d'ailleurs sincères. Ça, c'est un autre point important qu'on abordera un peu plus tard dans la vidéo. Mais essayez vraiment d'obtenir un non pour, encore une fois, donner l'illusion de contrôle à votre interlocuteur pour pouvoir ensuite lui faire comprendre en travaillant avec, comme on disait, la reformulation, les questions, l'étiquetage, très important. L'étiquetage, ça va être le fait de mettre des mots sur les émotions de votre interlocuteur. D'accord, c'est un petit peu confirmer son monde selon sa vision à lui, puisque vous savez que la réalité est très subjective et que nous avons chacun notre vision du monde. Eh bien, lorsque vous mettez tout ça en place et que vous allez tendre vers une négociation en votre faveur, le nom de départ va être super important puisque en fait vous avez facilité un schéma psychologique qui est que la personne va être convaincue que c'est son choix, donc naturellement elle aura plus de facilité à accepter son choix que celui que vous allez proposer. Ensuite, un point super important encore une fois, ne cherchez pas à tout prix à faire de compromis. Parfois, vous savez, il vaut mieux ne pas faire de négociation, qu'elle ne mène pas à ce que l'on veut concrètement, plutôt que de faire un compromis dans lequel on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est pas ce sur quoi on s'était arrangé avec nous-mêmes de base. On n'était pas du tout sur cette longueur d'onde de base. Donc parfois il vaut mieux ne pas du tout
négocier, ne pas du tout rentrer dans une négociation. Pensez aussi dans vos négociations, ça peut être extrêmement intéressant de le mettre en place, à l'aspect non monétaire que vous apportez, à la plus-value non monétaire que vous pouvez apporter à votre interlocuteur. Ça peut être par exemple, écoutez, je ne peux pas vous offrir ce tarif-là, mais par contre, en revanche, je peux vous offrir peut-être un article dans un journal ou une vidéo sur mon site internet qui parle de vous, ou quelque chose, une mise en avant de ma part. Donc cet aspect non monétaire-là, il a énormément de valeur et donc il est à utiliser. Franchement, vraiment utilisez-le parce que on ne mesure pas et parfois on n'y pense même pas à l'importance de cet aspect non monétaire-là. Ensuite, comprenez une chose, c'est que l'être humain a une aversion particulière aux pertes et plus qu'aux gains. À pertes et gains équivalents, on va plutôt avoir peur des pertes que ça pourrait engendrer. C'est d'ailleurs pour ça, c'est une bonne raison pour laquelle la plupart du temps, on ne prend pas de risques dans notre vie, dans certaines situations. Donc justement, cette aversion aux pertes, elle est importante. Indiquez à votre interlocuteur ce qu'il risque de perdre tout simplement à ne pas accepter ce que vous mettez en avant. Ok ? Et justement, pour provoquer cette aversion aux pertes, cette peur de passer à côté de quelque chose d'important, vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Ensuite, évidemment, cherchez les échéances au maximum. Quand vous faites une négociation dans un temps imparti, profitez-en à votre juste valeur et ne vous laissez pas berner par le temps et par la première proposition, le premier ancrage très très fort que peut faire votre interlocuteur, mais plutôt prenez en considération que dans un temps échéant, vous avez une opportunité vous aussi de vous vendre à votre juste valeur et faire comprendre encore une fois, on rejoint un peu la version aux pertes, que si dans ce temps imparti, la personne, votre interlocuteur ne fait pas ce choix, eh bien elle va perdre quelque chose de considérable. Donc, essayez de prendre conscience au maximum et connaissance des limites de temps et des échéances qu'a votre interlocuteur. Également très important, utilisez votre prénom, votre nom. La négociation, ça reste quand même un rapport humain. D'accord, mais parfois, on part dans l'optique qu'on va juste négocier le bien et on pense qu'au bien et c'est obsessionnel et on oublie un petit peu l'interaction. Utilisez votre nom, c'est très très puissant. Et même parfois, vous avez rencontré des gens qui se sentent pas forcément bien, se sentent peut-être même rejetés, sont pas forcément à l'aise avec ça. Et quand vous commencez à vous présenter, bonjour, je m'appelle Fabien. Voilà, vous commencez à vous présenter, à dire qui vous êtes, la personne vous reconsidère comme une personne. Et ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant puisque vous remettez la relation à un rapport humain avant de mettre le rapport à un rapport uniquement commercial ou comme quoi vous marchandez quelque chose. D'accord ? Donc, utilisez votre prénom pour repersonnifier et redonner un petit peu de l'humain à la relation. Et enfin, ensuite, pour terminer, cherchez avant tout, dans une négociation, le lien émotionnel, la vie émotionnelle de la personne. Je vais vous donner un exemple très concret là-dessus. Je connaissais un monsieur qui travaillait en tant qu'agent immobilier et il a fait quelque chose que je trouve exceptionnel. C'est qu'il a réussi à vendre un bien en créant un rapport émotionnel avec son client. Alors comment ? La situation concrète, c'était qu'il avait une personne un petit peu âgée en face de lui et il a remarqué que cette personne, dans son sac à dos, avait une trompette. Et du coup, il a eu le génie de faire le lien direct avec une personne de sa famille qui lui aussi était trompettiste, donc aimait aussi la musique. Il a commencé un petit peu à questionner la personne sur son style de musique, un petit peu, est-ce qu'elle jouait de la trompette, sur sa passion en fait en réalité. Donc elle a créé ce rapport-là émotionnel qui était vraiment de l'ordre de la passion, voilà, de l'activité, des hobbies, vraiment la sphère très intime en fait de la personne. Et sur ce point-là, il a réussi à vendre le bien en créant un rapport émotionnel. Donc cherchez justement ce que vous pourriez identifier. On dit par exemple beaucoup que lorsque vous allez négocier un salaire ou un poste, vous allez parler avec votre patron, essayez de vous renseigner au maximum sur ce qu'aime votre patron et essayez de créer du lien entre ce que vous connaissez ou ce que vous allez apprendre et sur ce qu'aime votre patron, ce qui l'intéresse. Ça, c'est super important et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous apportera des clés essentielles. Je pense qu'elles le sont. Encore une fois, mettez-les en pratique, essayez dans votre vie. Vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Je vous dis à très très vite, je vous aime. Pensez à vous abonner, pensez à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous.